remercions, nous te glorifions de ce qu'aujourd'hui encore, tu nous donnes la grâce d'être devant toi. Nous allons écouter ta parole, elle est vivante, elle est efficace. Permets que cette parole puisse nous faire du bien. C'est dans le nom de Jésus que nous proclamons que Jésus-Christ est vainqueur. C'est dans le nom de Jésus que nous proclamons que les malades guérissent. C'est dans le nom de Jésus que nous déclarons que les captifs sont renvoyés libres. Alléluia. Merci Seigneur d'écouter notre prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. Nous n'oublions pas, ne perdons pas de vue que nous sommes des enfants de Dieu. Nous qui avons reçu Jésus-Christ. N'est pas enfant de Dieu qui est créé par Dieu, mais il est enfant de Dieu qui a reçu le pouvoir de le devenir. Et on devient enfant de Dieu lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et que nous le confessons comme notre Seigneur. Car la parole de Dieu déclare, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La parole déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et lesquels sont nés non de la chair ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est très important de croire en Jésus comme ton sauveur personnel et de le confesser de ta bouche qu'il est ton Seigneur. C'est à cette seule condition que tu peux devenir enfant de Dieu. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous qui avons donc cru en Jésus, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous devons revendiquer notre droit de vivre dans la liberté spirituelle. C'est pourquoi la restauration, c'est pour toi et c'est pour moi. C'est pour quiconque veut venir à Christ. En Christ, nous sommes appelés à être restaurés. Et Dieu est à l'œuvre. C'est pourquoi Ésaïe, le prophète, a déclaré dans son chapitre 52, au verset 8, « La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. » Voici ces sentinelles, ces hommes qui sont placés à un lieu stratégique pour voir l'ennemi, le danger, et avertir le peuple, pour voir les bonnes choses qui arrivent et informer le peuple. Donc ces sentinelles sont placées à l'entrée de la ville. Et donc ce sont les premières personnes à savoir s'il y a un danger ou il y a un sujet de joie. Ce sont les premières personnes à réaliser l'événement qui est prêt à être d'actualité. Alors, la voix des sentinelles retentit. Écoute comment Ésaïe procède pour annoncer cette bonne nouvelle. La voix des sentinelles retentit. Elles, c'est-à-dire les sentinelles, élèvent la voix. Ce n'est pas un signe annonciateur d'un danger. Elles choisissent d'élever la voix. Et cette voix, elle est retentissante. Elle tonne. Et alors, elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Tu vois, c'est comme une gradation. C'est extraordinaire. La voix retentit. La voix, elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble, comme en harmonie, à l'unisson, la voix. Mais cette voix, c'est pour annoncer un sujet d'allégresse. Poussent ensemble des cris d'allégresse. Chaque fois qu'il y a des cris d'allégresse, on doit savoir et on doit s'attendre à une bonne nouvelle. Jusqu'ici, nous ne savons pas encore quelle est la raison de cette exaltation, de cette joie, de
cette expression de joie. Mais le verset 8, dans sa fin, nous aide à comprendre la raison. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Alléluia. Celle qui était en captivité est maintenant délivrée et est ramenée. Alors, c'est le sujet des cris d'allégresse. C'est le motif des cris d'allégresse. C'est important de savoir que toi et moi qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Dieu nous a transportés, il nous a délivrés d'abord de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 8, il a déclaré ceci clairement, expressement, il a dit, vous serez réellement libre si vous connaissez la vérité. Alors, nous pouvons être affranchis. Il dit, vous serez réellement affranchis si vous connaissez la vérité. C'est la vérité que Dieu nous donne. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Avoir Jésus en soi, c'est la délivrance des puissances des ténèbres, des mains de Satan. C'est notre délivrance des mains de Satan. C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Christ, souviens-toi de ce que nous avons lu. Quand l'Éternel a ramené les captifs, a ramené Sion, la nouvelle était tellement bonne qu'avant qu'elle soit annoncée, les sentinelles ont commencé à pousser ensemble des cris de joie, à faire retentir leur voix, à élever la voix, parce que la nouvelle était tellement bonne. Sion, captive, est devenu Sion, libéré. Dieu t'a vu dans ta captivité, il t'a vu dans des problèmes, il t'a vu dans tes angoisses, il t'a vu dans ton oppression, dans ton esclavage spirituel. Et maintenant, Jésus-Christ est venu, accepte Jésus et sois affranchi, sois délivré de la malédiction, de l'oppression, des maladies incurables, de tout ce que l'ennemi a envoyé pour te déprimer. L'Éternel annonce que tu as le salut qui est disponible. Saisis ce salut. Aujourd'hui, si tu entends ce message, c'est un appel. Si tu as déjà reçu Christ, Dieu veut que tu saches qu'il pense à ta restauration. Une restauration continue. Que tu sois dans la joie parce que tu es dans la liberté. Que tu sois dans la joie parce que tu as été délivré. Tu as ta délivrance en Jésus-Christ. Nous sommes libres. Alléluia. Nous avons l'autorité et le pouvoir de commander aux démons de libérer les cœurs. Et ces puissances des ténèbres sont obligées de libérer les corps, les vies. Dans ta maison, quand tu as Christ, exulte de joie, réjouis-toi, parce que l'Éternel t'a affranchi pour que ta famille soit affranchie. Si tu n'as pas encore Christ, c'est le moment de savoir qu'il y a un sujet de joie qui est pendant, qui t'attend. Reçois Jésus et reçois l'allégresse, reçois la joie, reçois la liberté, reçois la délivrance, reçois la paix avec Dieu. C'est très important. Si tu ne l'as pas encore fait, n'attends plus, fais-le maintenant. Aujourd'hui, il est bon de prier ensemble parce que l'Éternel parle de délivrance, de ramener les captifs et c'est un sujet de joie. Toi qui étais opprimé, aujourd'hui, au nom de Jésus, toi qui m'entends, je proclame la délivrance dans ton esprit. Toi qui avais été maudit, dans le nom de Jésus, il y a la bénédiction qui prend la place de la malédiction. Toi qui avais été lié par des démons, tu étais opprimé, tu n'arrivais pas à t'en sortir, ta vie était bloquée. Mais Jésus-Christ te dit, je suis venu pour que tu aies la vie, pour que tu sois dans l'abondance. Voici le sujet de joie. Prions ensemble, Seigneur. Oh Père Saint, combien nous te remercions. Tu parles d'allégresse, tu parles de cris de joie, tu parles de cris d'allégresse parce qu'il y a une bonne nouvelle. Ton cœur, c'est notre délivrance. Tu mettras tout en œuvre pour que nous soyons délivrés. Merci
pour le sang de Jésus qui a coulé. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit d'infirmité de libérer les corps. Je prie que le bras puissant de l'Éternel soit étendu pour qu'il se fasse des miracles, qu'il se fasse des guérisons, qu'il se fasse des prodiges. Gloire à toi, Seigneur. Merci, parce que tu es en train de produire le miracle en nous et à travers nous. Alléluia. Gloire à toi pour la délivrance, pour la liberté, pour le salut, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse.